Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Alors après, est-ce que tu as eu des amateurs du Alice au Pays des Merveilles de Benjamin Lacombe? Est-ce que tu l'as vendu avant qu'il tombe en rupture? Oui. Donc là, on est dans le même genre d'univers, bon, sauf que c'est pas le dessin de Benjamin Lacombe, hein, c'est une autre auteure qui avait fait une BD dans la collection Métamorphose chez Soleil qui s'appelle Chasse à moi. Et là, Scutella va sortir un conte en bilingue, en français-anglais, et donc illustré comme ça. Il est super beau, c'est super joli. Après, il faut tomber sur des amateurs de ce genre de graphisme, qui est pas facile. Et puis le côté bilingue. Et puis le côté bilingue, ouais. Ça sera un bel album comme le Alice là, de Alice, Benjamin. Ouais. Je vais en faire un. Ouais. Vous attendiez quelque chose ou pas? Je regarde. Je crois qu'il n'y a rien. Voilà, bonne journée. Au revoir. Vous aimez les BD, vous les filles? Ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend ce que c'est. Ouais. Des séries? Des romans? Que des romans? BD, non? DVD, pas ça des BD. dépend, ouais. Ça dépend. Est-ce que ça vous tenterait de lire une BD de ce style-là? Coloré en tout cas. Ouais. C'est drôle, hein, les générations n'ont vraiment pas les mêmes goûts. Bah non. Moi, je trouve ça abominable. C'est pour ça que c'est intéressant justement d'avoir... En fait, cette jeune fille, elle a vendu son âme à son double maléfique en échange de la réussite professionnelle et enfin avoir beaucoup d'argent, voilà. Voilà un projet d'avenir. Voilà. Mais en fait, du coup, en ayant vendu son âme, elle ne peut pas tomber amoureuse. Et jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune homme, Encore trouver une elle histoire veut d'amour. avoir une histoire d'amour et donc elle va essayer de récupérer son âme à son double maléfique. D'accord. Oui, on va en faire. Ça donne envie de le lire. Je t'enverrai, si tu as besoin de la compte, je t'enverrai la compte, mais je te dis c'est Mais t'as pas bougé J'ai remarqué qu'il y avait des post-it sur Ah les oui. livres. Ah Ça oui. sert à quoi? On essaye d'indiquer un petit peu au lecteur par des petits conseils, ce qu'on a aimé, pourquoi on l'a aimé, ce que ça raconte très brièvement, pour aider un petit peu dans le choix du livre. Alors quand on n'en met pas, c'est soit qu'on ne l'a pas lu, soit qu'il ne nous a pas spécialement plu, on met que des post-it, des remarques positives, on ne met pas de remarques négatives. D'accord. Et les livres donc, avec les post-it, ils se vendent beaucoup? Ils se vendent, ils se vendent du coup beaucoup mieux. On a des clients qui ne l'achètent que s'il y a un post-it sur le livre. Il y a des gens qui viennent en nous demandant un ouvrage et nous disent mais il n'y a pas de post-it sur celui-là, ils ne le prennent pas. On leur dit on n'a pas eu le temps de le lire. Oui, on a quand même une clientèle très spéciale qui est fidèle et qui se laisse guider par nos conseils. Avez-vous le temps de tout lire les livres Absolument pas. On n'a pas le temps de tout lire, malheureusement. Il faudrait plusieurs vies pour pouvoir tout lire. Déjà, on ne reçoit pas tout. On fait une sélection, c'est une grosse partie de notre travail. On arrive à choisir, je dirais, un petit tiers de la production globale. Nous deux, on en lit 5-6 par semaine, ce qui est déjà, énormes? c'est déjà une bonne moyenne, c'est un bon rythme. Bon, venez voir ce que j'ai comme collection pour choisir. J'ai remarqué qu'il y avait des poches au pif. Ouais. Ça sert à quoi? Le poche au pif, c'est un concept que j'ai inventé il y a maintenant 3 ans. C'est sur le principe de la pochette surprise. Ce sont des livres qui sont en magasin, qui sont vendus au prix, à leur prix fixe, puisque le prix du livre en France est bloqué par la loi Langue. Seulement, ce sont des livres qu'on a aimés et qu'on veut faire découvrir aux gens sur le principe de la pochette surprise. Donc ils achètent un paquet cadeau tout fait, sans savoir ce qu'ils achètent comme histoire. Ils font confiance aux libraires. Quand on leur dit achetez-en un au pif, il est forcément bon. C'est un concept qui marche très bien. On revient un petit peu au conseil et au post-it. Les gens qui connaissent nos goûts et qui apprécient les notes sur les post-it se dirigent vers Poche au pif sans problème. Et ils découvrent avec plaisir ce
qu'on a envie de leur faire lire. Et en parlant de poche au pipe, nous aussi on avait une petite surprise pour vous en fait, si vous voulez. Donc il faut les arracher et vous devez lire les questions et y répondre. D'accord. Une question au pif. Alors, est-ce qu'il faut être gourmand pour être libraire? Oui, il faut être gourmand, il faut être curieux surtout. Il faut être curieux de tout. Pas avoir peur de poser des questions pour découvrir les goûts des gens. Faut être gourmand, il faut surtout être curieux. Ouais. Tout à fait. Hop, j'arrache. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Le bon moment pour... Ah, question piège. Oh, c'est toujours le bon moment. Ça se provoque un bon moment. Très bonne question. Merci, je peux le garder? Comme vous voulez. Merci. Qu'est-ce que vous pensez que votre métier apporte aux gens qui viennent? Du plaisir, j'espère, du plaisir. Du plaisir de la découverte. C'est surtout ça qui est important. Ouais. Le plaisir du contact avec les gens et de l'échange. Discuter et partager. Je pense qu'être libraire, c'est un beau métier parce que on est dans le monde de la lecture, des histoires, entre les romans, les séries policières, les mangas, les BD. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. C'est un très beau métier. C'est pour moi le plus beau métier du monde d'ailleurs. Et j'en changerais pour rien au monde. J'aurais une question à vous, enfin, un peu personnelle à vous poser. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai un fils. Et il reprendra la librairie Non, je ne pense pas. Malheureusement, il a d'autres perspectives d'avenir et il ne prendra pas la suite. Et qui c'est qui reprendrait la librairie si votre fils ne le reprend? Sans lui, la chaîne sera rompue, mais c'est la vie et il trouvera son métier dans ce qu'il a envie de faire, parce que c'est ça qui est important surtout. Il cherchera quelqu'un qu'on formera et qui nous aidera et qui peut-être prendra la suite pour continuer l'aventure de la librairie qui aura bientôt 100 ans. 100 ans. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Dans le métier, il faut trouver sa voie, quelle qu'elle soit, avoir plaisir à travailler, à se lever le matin, voilà, que ce soit dans le bâtiment, dans la librairie ou dans autre chose, c'est très important pour trouver sa voie, de trouver le plaisir des choses qu'on a envie de faire et de transmettre. C'est une notion qui est importante, je pense.